Alors, je pense qu'en fait, la réussite globalement du Ramadan, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Je ne suis pas là, moi, pour savoir qui réussit, qui rate. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut absolument, absolument, absolument se focaliser sur la prière. Alors, la prière, c'est le fondement même du rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne est un rite qui nous a été institué, qui est aussi, en fait, une ramification du rappel. Et un des rappels, le rappel de quoi? Ben de la gratitude. Cette gratitude qui consiste à dire et à prendre conscience de la mesure de ce qu'on a par rapport à ce qu'on n'a pas, en fait. C'est-à-dire que globalement, on pourrait ne pas avoir. Et donc, globalement, ici, le jeûne a cette fonction de rappel, de gratitude. Donc, la prière et la gratitude sont deux états d'esprit qui doivent être entraînés pendant cette période de Ramadan. Concrètement, ça veut dire Alhamdulillah. Je sais que ça paraît simple, mais vraiment, si tu dis Alhamdulillah, ça veut dire Dieu merci, par la grâce de Dieu, que tu rendes grâce à Dieu avec ta bouche et plus encore avec ton cœur, ben, globalement, tu auras déjà accompli une, une part très importante de ce rite, je dirais, du Ramadan. Et donc, véritablement, cet état d'esprit de gratitude, cet état d'esprit de gratitude que tu te dois de te rappeler au moment où tu mets une bouchée de pain dans ta bouche, au moment où tu sais, on a cette tendance très naturelle à croire que tout ce qu'on a est acquis. Tu sais, on ouvre le robinet, on le laisse couler, par exemple, et on ne se rend pas compte que c'est extraordinaire que d'avoir cette eau courante comme cela. D'ailleurs, totalement interdit, et c'est une œuvre du diable, selon le hadith prophétique, que de laisser cette eau couler, mais nous, on la laisse couler parce qu'on n'en a rien à fiche. Et tu vois, cet état de conscience altéré et diminué, par exemple, par rapport, je dirais, au gaspillage, malheureusement, n'est pas assez rappelé, ni dans les mosquées, ni dans les discours religieux. C'est-à-dire qu'en fait, la prise en compte du fait que c'est une grâce que d'avoir accès à ces ressources, tu vois, et que ces ressources, premièrement, ne sont pas illimitées, et que c'est déjà une prière, donc en l'occurrence, c'est déjà un lien avec Dieu que de ne pas gaspiller, tu vois, puisqu'en fait, son contraire est un lien avec Satan. Et donc, à partir du moment où tu prends conscience de ces petites choses et que tu les mets en pratique, tu n'as pas besoin d'aller... je veux dire que euh, je suis de ceux qui essayent de rester le plus humble possible par rapport à ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, essaye déjà de mettre en place ces choses-là dans ta vie avant de commencer à te lancer dans des œuvres, je dirais, où tu vas réciter tout le Coran pendant 3 jours. Ou, tu sais, j'entends des frères et des sœurs qui viennent avec des projets très intéressants. Hein. Je suis de ceux qui préconisent la lecture du Coran pendant le Ramadan, euh, je dirais de fond en comble. Il faut lire au moins une fois, si possible, dans la mesure de disponibilité des gens, mais en tout cas, je préconise la lecture du Coran pendant le Ramadan, complètement, tu vois. Euh, mais globalement, ces petits actes que je viens de te décrire, tels que le fait de ne pas gaspiller l'eau, le fait de prendre conscience que ce que tu as est une grâce divine et de rendre grâce, et au moment de la rupture du jeûne, faire les invocations de rappel que cette chose que tu es en train de mettre dans ta bouche a une valeur inestimable, puisqu'Allah Spontalat l'a mis à disposition, tout cela entraîne une élévation de ta conscience. Et tout l'objectif de la religion, c'est l'élévation de sa conscience. Tu vois. Et l'élévation de la conscience ne peut venir que par la gratitude et que par le lien avec Allah Spontalat. Voilà.